Yo le Madrilène, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère aussi que si t'es fan du Barça, de l'Atlético Madrid, du foot espagnol en général ou pourquoi pas du foot en général, j'espère que vous allez tous très bien. Pour cette vidéo, je voulais profiter du fait qu'on ait un derby madrilène entre le Real et l'Atlético ce week-end en Liga pour revenir un petit peu dans le passé, vous faire en tout cas un petit pic de nostalgie par rapport au meilleur derby madrilène qu'il y a eu ces dernières années. Moi je suis né en 1995, je suis tombé amoureux du Real Madrid très vite, dès 98 en tout cas, dès que j'avais 3 ans seulement, quand mon père me mettait déjà sur le canapé pour assister au match en Ligue des Champions du Real Madrid et même des fois en Liga. Et forcément des derbys en 25 ans d'existence maintenant, même 26, j'en ai connu énormément et forcément j'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont beaucoup plu par rapport à l'enjeu, par rapport à l'événement ou simplement par rapport à de belles victoires de part et d'autre, autant par les joueurs qu'aussi qui ont participé, que les victoires, que les défaites et tout ça. J'ai donc sélectionné pour cette vidéo 4 victoires de l'Atlético Madrid qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont surtout beaucoup fait mal en tant que supporter du Real Madrid. J'en ai sélectionné aussi un qui n'est pas pour moi vraiment un match, vu que c'était un match amical, on va quand même en reparler. Et de l'autre côté, j'ai choisi 5 à 6 matchs du Real Madrid qui ont été remportés plutôt magnifiquement. Je vous laisserai bien sûr voter en commentaire, que tu sois supporter de l'Atlético, du foot espagnol, du Real Madrid ou peu importe, pour le match que tu as préféré parmi la sélection en tout cas des 10 que j'ai choisi. Et pourquoi pas compléter avec ceux que je n'ai pas cités. J'essaierai pourquoi pas d'en citer quelques-uns bonus à la fin de la vidéo, parce qu'il y a eu tellement de derbys dans l'histoire, c'est quand même dur de tous les citer. Pour commencer avec le premier match de la vidéo, et donc la première victoire que j'ai citée pour l'Atlético Madrid, qui était une belle victoire surtout pour vous les colchoneros, mais qui m'a fait extrêmement mal en tant que supporter du Real Madrid. D'ailleurs je sais pas si pour toute la vidéo je pourrais vous mettre des extraits de tous les matchs, question de droits d'auteur etc, parce que la vidéo peut être bloquée directement ou plusieurs semaines après, mais je ferai au mieux pour vous illustrer tout ça avec des images et des extraits vidéo pour vous rappeler un peu des bons souvenirs. Du coup ce premier match là qui m'a fait mal, c'était la finale de la Copa del Rey 2013 entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid forcément, qu'on avait perdu 2-1 après prolongation sur des buts, si je dis pas de bêtises, de Falcao et de Miranda, du coup Miranda en prolongation. C'était un moment qui pour moi a marqué un avant et un après les derbys Atlético Real Madrid. On avait Simeone qui venait à peine d'arriver, je crois si je dis pas de bêtises, sur le banc de l'Atlético Madrid et qui à partir de cette victoire-là a relancé un cycle entre les deux équipes parce que le Real Madrid n'avait plus perdu, si je disais pas de bêtises, depuis plus de 13 ou 14 ans contre l'Atlético Madrid en Liga ou même toute compétition confondue. Du coup, à partir de cette victoire-là, ça a non seulement brisé le cycle de la malédiction de l'Atlético contre le Real, mais surtout lancé un cycle de victoires et de titres pour l'Atlético Madrid qui l'année d'après, du coup vous le savez tous, en 2014 a gagné la Liga, puis bien évidemment a fait une magnifique prestation pour arriver en finale de Ligue des Champions, etc. En tout cas un nouveau cycle qui a été commencé par un beau titre pour l'Atlético Madrid, une belle déception aussi pour le Real Madrid de Mourinho qui pour sa part s'est fait virer du coup cette année-là et qui aurait pu au moins gagner ce titre-là pour avoir au moins un titre et éviter la saison blanche pour sa dernière saison. Un match aussi juste après qui m'a provoqué une grande honte en moi, c'est une grande humiliation aussi stratosphérique, saison 2014-2015 quand on a perdu 4-0 à l'Atlético Madrid en Liga. On s'était fait soulever avec des buts je crois de Mandzukic, de Saul, de Griezmann et de Thiago si je dis pas de bêtises, mais vraiment à ce moment-là j'avais honte parce qu'on s'était pris une raclée monumentale dans une saison où de base on avait tout pour être vraiment les meilleurs en Liga. On avait vraiment bien commencé la saison après notre victoire en Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético, mais juste derrière on avait un effectif qui était monstrueux, qui était même premier à la trêve en décembre et même début janvier, mais qui s'était écroulé physiquement parce qu'Ancelotti ne faisait pas assez tourner et malheureusement toutes les équipes au bout d'un moment qu'on affrontait nous ont mis des grosses raclées et mine de rien ça nous avait quand même bien fait mal contre des adversaires directs pour les titres principaux. Et vraiment ce 4-0 je pourrais même pas plus vous le résumer parce que pour moi c'est un souvenir sombre. On s'était fait soulever dans tous les compartiments du jeu, première mi-temps, deuxième mi-temps, dans le jeu, la technique et tout ce que tu veux, on était dépassés. Et pourtant on avait une équipe masterclass qui juste après s'est mis à rouler sur l'Europe pendant 3-4 ans. Comme quoi les cycles vont vite quand même, parce qu'il y a pas si longtemps l'Atlético Madrid ne gagnait pas un match et juste après ils ont enclenché le cycle avec du coup la finale de Copa del Rey et souvent on a perdu du coup des matchs importants. Dans la même veine on a eu la Super Coupe d'Espagne 2018, on finit de remporter notre 3ème Ligue des Champions d'affilée, on perd Zidane, on perd Cristiano Ronaldo, on n'est pas forcément aussi content du mercato qu'on a fait parce qu'on a mal renouvelé l'effectif pour avoir un nouveau cycle. Lopetegui le pauvre qui est un excellent entraîneur et que je suis dégoûté quand même qu'il ait été viré si vite parce qu'avec un effectif comme on avait avant il a fait ce qu'il pouvait parce que malheureusement Vinicius n'était pas encore le joueur qui est aujourd'hui, même s'il a galéré beaucoup à progresser etc. Certains joueurs avaient baissé énormément en forme, en motivation, on n'avait pas eu la même vitesse de croisière et tout ça et dès le début de l'été 2018, du coup dès la première transition post-Ronaldo Zidane, on se tape l'Atlético Madrid pour la Super Coupe d'Europe
d'Europe. Et malheureusement, on s'est fait soulever. On fait quand même un match qui est quand même plutôt intéressant. On perd 4-2 après prolongation avec 2 buts de Saúl Koké, coup sur coup, parce que physiquement on était mort de chez mort, on n'était pas assez préparé physiquement à ce moment-là de la saison. On avait quand même fait un match où on a mené 2-1 quasiment tout le long, même s'il y en a pris un but dès l'engagement de Diego Costa, sur une balle longue, je me rappellerai très bien, tellement c'était un petit peu abusé. Mais voilà, après Ramos Benzema avait fait le job pour qu'on passe devant. Mais pour moi, ce match-là, il me reste en travers de la gorge. On avait l'occasion, dès le début de l'été, sans Ronaldo Zidane, de gagner un titre pour se mettre en confiance pour la saison. Malheureusement, on l'a pas fait. Après, on a réussi à remporter le mondial des clubs avec Solari qui a pris la relève de Lopetegui. C'est quand même un peu chiant, même si la Super Coupe d'Europe, c'est pas le plus grand titre à remporter. C'est quand même un titre qui est rare, que tu peux avoir accès notamment soit en gagnant l'Europa League, soit la Ligue des Champions. Donc quand tu peux le rafler, faut le rafler. Et encore plus contre un rival historique et donc forcément un derby dans une partie européenne. Après, on a eu un petit match qui nous a un petit peu traumatisé, mais là, c'est du coup le match dont je vous parlais en début de la vidéo, que pour moi, je considère pas ça comme un vrai match, vu que c'était un match amical où les équipes se préparaient tranquillement dans leur coin, etc. au niveau physique, technique et tactique, et pour simplement voir qui était apte plus ou moins des débuts de saison. C'était le match amical de 2019. Alors je sais plus s'il était aux US ou un truc comme ça, mais on avait perdu 7-3 contre l'Atlético Madrid. Quadruplé de Diego Costa, carton rouge pour Carvajal, Diego Costa dans le match parce que ça s'embrouillait, c'était frustré. Même Joao Félix, il avait marqué un but. À un moment donné, ouais, on fait 7-3, on perdait 5-0 à la mi-temps si je dis pas de bêtises. Pour moi, autant pour l'Atlético Madrid, historiquement, ils vont se dire, bon allez, on vous a mis 7-3, on vous a mis une raclée, etc. Ils vont le noter dans leur carnet, ils vont jamais l'oublier. Autant c'est un match amical, et je veux dire, juste avant, on avait mis des fessées à l'Atlético Madrid dans toutes les compétitions, et encore plus depuis ce jour-là en fait. Depuis ce jour-là, on n'a plus perdu d'ailleurs. S'ils veulent se consoler qu'avec un match amical, mais sinon pour la suite, pour le 4e match remporté par l'Atlético Madrid dont je voulais parler, pour anticiper aussi sur l'un que le Real Madrid a remporté dans la vidéo, les demi-finales de Ligue des Champions 2017, match aller, incroyable, victoire 3-0 du Real Madrid avec bien évidemment un triplé de Cristiano Ronaldo. Le triplé en plus il était magnifique, il était vraiment plutôt pas mal. Les deux équipes en tout cas jouaient avec une intensité incroyable. L'Atlético Madrid avait raté de belles occasions, le Real Madrid avait su faire le dos rond à des moments, contrer l'Atlético Madrid, les manger aussi même des fois sur des coups de pied arrêtés. On a su être dominateur en tout cas sur la plupart du temps dans ce match là. Mais vraiment c'était un match qui n'était pas si fermé que ça, qui a eu bien sûr eu droit à quelques coups de génie de Ronaldo, un but de la tête, une grosse reprise du pied droit et bien évidemment une petite frappe ras-de-terre sur un débordement de Lucas Vazquez qui était plutôt intéressant. Mais vraiment ce match là tu vois, il était vraiment, j'ai eu des frissons. Gagner 3-0 le match aller en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, du coup un rival historique, qui te mettait quasiment un pied et demi en finale de Ligue des Champions pour la 2e année consécutive, c'était historique. Franchement ce match là, j'en ai eu des frissons. Je pense que tous les supporters du Real Madrid aujourd'hui se rappellent très bien de ce match-là, tellement c'était une confrontation contre un bel adversaire et qui surtout nous montrait à quel point le Real Madrid pouvait être dominateur, pouvait être bien au-dessus de la masse en remportant des matchs aussi facilement, quoi. Et de l'autre côté, il y a eu du coup le match dont je voulais parler sur l'Atlético Madrid, qui pour le match retour de cette même année a failli me faire passer de la joie extrême d'aller quasiment en finale à une peur mais monumentale, parce que on perdait quand même 2-0 en 15 minutes sur un but de Saúl, sur un penalty de Griezmann. D'ailleurs qu'il a marqué en glissant un petit peu cet enfoiré, mais je me rappelle très bien de ce moment-là. C'était quand même hallucinant. On avait quand même un Atlético Madrid qui était rentré dans le match de cette demi-finale retour avec une autre mentalité encore plus acharnée qu'au match aller, d'animaux, et ils avaient su marquer coup sur coup, être ultra efficaces. Et heureusement qu'après derrière ça, on a eu la masterclass de Benzema quand il part sur le côté, qu'il en dribble 3 sur la ligne de touche en 1 ou 2 mouvements avant que ce soit Isco qui marque derrière, mais qui ça a éclipsé un petit peu la belle prestation de l'Atlético Madrid qui s'est effondré du coup mentalement après ce but là, vu qu'il devait encore marquer 2 autres pour se qualifier ou espérer se qualifier. Mais vraiment, moi j'ai eu peur, parce que vraiment quand tu perds 2-0 en 15 minutes et qu'il te reste encore 75 minutes à jouer, que l'Atlético Madrid dans leur stade sont en train de se faire une masterclass au niveau physique et te surdominer, vraiment une double confrontation qui restera historique pour tous les fans madrilènes, que tu sois de l'Atlético Madrid ou du Real Madrid. Alors 2 derbys cette fois-ci que j'ai pas classés indépendamment dans la vidéo, mais plutôt ensemble, qui sont passés quasiment la même saison, enfin c'est la même saison en fait, 2011-2012, où le Real Madrid a remporté les 2 derbys de la Liga, 4-1 à l'aller, 4-1 au retour, l'un avec un triplé de Ronaldo et un but de Kairon, voilà si je me trompe pas, avec de l'autre côté doublé de Ronaldo, un but de Di Maria et un but de Gonzalo Higuaín. Donc du coup c'était vraiment
deux derbys qui étaient masterclass avec des buts mais monumentales. On se rappelle tous les buts de Ronaldo à ce moment-là. J'en rappelle plus si le but d'Higuaín, de Kairon, ils étaient beaux, Di Maria aussi. Mais en tout cas, le match, je me rappelle très bien, les deux matchs avaient été maîtrisés de A à Z par les hommes de José Mourinho. C'était vraiment une masterclass. C'était pas encore le grand Atlético Madrid. Il leur manquait encore, tu vois, le petit déclic avec Simeone qui arrivait juste après pour vraiment les bousculer, pour faire 2-3 petites recrues, 2-3 petites retouches tactiques, pour vraiment leur faire passer un nouveau cap. Mais c'était encore le moment où on bouffait l'Atlético Madrid, où déjà la différence de budget était assez importante, où la différence aussi de qualité était assez importante, même si après, avec une autre mentalité grâce à Simeone, ils ont pu inverser la tendance temporairement. Mais c'est vrai que l'Atlético Madrid commençait un petit peu à se reconstruire de manière plutôt positive pour l'avenir. Ils faisaient de belles prestations en Ligue Europa et tout ça, ils faisaient même des belles prestations en championnat, et le Real Madrid cette saison a quand même fini champion en remportant 2 derbys, un classico sur 2, et c'était quand même du coup le signe que le Real Madrid de Mourinho cette année était bien quasiment la meilleure équipe d'Europe, vu après les belles prestations qu'on a fait en Ligue des Champions, malheureusement sorti au tir au but contre le Bayern, mais cette année-là, en 2012, on était vraiment les meilleurs d'Europe. Et ces deux masterclass dans les derbys remportés 4-1, bah pour moi, c'était aussi le signe qu'on avait une équipe surpuissante qui n'avait peur de rien. Un autre match aussi, mais qui m'a beaucoup marqué, alors pas par son score, mais plutôt par le sens que c'était assez drôle à voir aussi, assez jouissif. La Supercoupe d'Espagne 2020, quand il y a eu 0-0 et qu'on a remporté bien sûr la Supercoupe d'Espagne au penalty contre l'Atlético Madrid, mais il y a eu quand même un fait de jeu qui m'a fait extrêmement plaisir quand Valverde, et je pense que tout le monde s'en rappelle, quand Valverde a découpé sans aucune race Morata qui partait seul face au cage, c'était tellement jouissif de voir les supporters de l'Atlético Madrid qui pensaient gagner sur ce match-là, sur cette action-là, et Valverde les a découpés, il s'est sacrifié comme un bonhomme, comme le soldat qu'il est, et ça mon gars, ça quel bonheur. Ah, quand je revois cette action, je suis hyper content parce que d'un côté, bon, c'était Morata, un ancien de la maison, mais il est quand même parti lâchement au lieu de continuer de se battre, etc. pour avoir sa place. T'es parti, t'es en plus allé chez l'ennemi l'Atlético Madrid et tu te fais tacler par Valverde à la fin parce que t'aurais pu donner le but de la victoire, mais chais. Donc même si c'était pas le plus beau des matchs, qui était quand même très haché, il y a eu très peu d'occasions de part et d'autre, en tout cas pas d'action ultra incroyable dont je me souvienne, mais vraiment, juste cette action-là, frère, ça suffit à le mettre dans les derbys les plus historiques. Et c'est aussi une belle symbolique parce que mine de rien, c'était l'année où on a aussi remporté la Liga juste après, du coup en 2020, l'été 2020, donc c'était plutôt intéressant. Ça fait un petit doublé pour la bande à Zizou, nous on est preneurs. Là par contre, j'ai parlé d'un match qui m'a fait extrêmement plaisir et qui, je vous le dis, autant dans la forme que le fond, m'a laissé sur le cul. C'était en saison 2020-2021, le Real Madrid qui remporte son match 2-0 contre l'Atlético Madrid, qui n'avait pas perdu encore un match de la saison. On les a culbutés comme jamais. J'ai rarement vu un derby Real Atlético Madrid, encore plus depuis ces dernières saisons, où on a été aussi dominateur, on a été si puissant, et surtout l'Atlético aussi impuissant qui avait galéré à avoir rien que le moindre tir. Je crois que c'est le match d'ailleurs justement où l'Atlético Madrid a fait le moins de tirs de toute la saison, et où ils ont le plus galéré à avoir le plus de taux de passes réussies le plus élevé, de tirs cadrés le plus élevé, etc. On les avait surdominés. Le Real Madrid avait fait ce jour-là, l'Atlético, ces petites salopes, si je peux dire ça comme ça, désolé, c'est un petit mot vulgaire, ça passe, c'est pas grave. Mais voilà, vraiment c'était des petits jouets pour nous ce jour-là, les colchoneros. On en avait fait de la pâtée, c'était facile. Et vraiment j'avais l'impression de revoir le Real Madrid de ces dernières saisons qui était vraiment hors norme et au-dessus de la concurrence en Liga comme en Ligue des Champions. Enfin surtout en Ligue des Champions, pardon. Mais pour moi ce match-là, ça a été révélateur. Je me suis dit, c'est impossible qu'on fasse une mauvaise saison. Pas de bol, à la fin de saison 2021, c'est l'Atlético Madrid qui a remporté la Liga. Mais en attendant, les champions, on les a soulevés. Et ça faisait plaisir. Donc même s'ils peuvent nous faire un grand chais dans la gueule, pour moi ce match-là, ça avait quand même été un signe que nous, on était au-dessus de la masse. Et que finalement, les blessures et le Covid ont été trop forts pour nous pour remporter la Liga à la fin de saison, en accumulant de la fatigue et les absents. Après, bien évidemment, je ne pouvais pas, les amis, finir cette vidéo sans parler des 2 dernières finales de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. C'était impossible et j'ai gardé le meilleur pour la fin, t'as compris, pour le watch time, tout ça. Finale de Ligue des Champions 2016 à Milan, remportée au penalty par le Real Madrid, avec notamment un score final 1-1, une prolongation qui s'est jouée mais avec une intensité incroyable, avec surtout aussi un stress monumental. On a raté énormément d'occasions, surtout nous en fin de rencontre. L'Atlético Madrid qui a aussi raté un penalty par Griezmann au milieu du match alors qu'on menait 1-0 avec un but de base de Ramos qui avait un peu refait le coup de 2014 mais cette fois-ci au début du match. Carrasco qui égalise dans les 20-15 dernières minutes en tout cas du match, mais un match surtout qui avait été très haché, qui avait été beaucoup moins propre que celui qu'on avait fait notamment en 2014, même si celui-ci aussi déjà avait été très haché.
2016 c'était quand même un peu une boucherie, on va pas se mentir, c'était pas l'apothéose du football, on va pas mentir. Mais c'est vrai qu'après je passe ce match-là était quand même spécial, c'était la première Ligue des Champions de Zidane qui venait d'arriver en 2016, ça lançait un nouveau cycle encore derrière, on a montré qu'on pouvait bouffer l'Europe, même si on a eu un parcours en Ligue des Champions cette année à part l'Atlético en finale qui était assez facile, un peu plus simple que d'habitude, mais en soi ça va. Surtout le fait après qu'on a eu quand même des joueurs comme Lucas Vazquez pour leur première finale de Ligue des Champions qui vont tirer leur penalty en faisant du coup jouer leur ballon dans les doigts. Enfin tu vois c'était, je sais pas, ça montrait une sérénité, ça montrait quelque chose qui était vraiment au-dessus du lot. Et vraiment pour moi cette victoire on l'a méritée et pour moi c'était gravé dans mon esprit. Après forcément la numéro 1 des victoires de cette vidéo, 2014, finale de Ligue des Champions remportée à Lisbonne 4-1 par le Real Madrid. Et je pense que tout le monde ici, en tant que madrilène, a sûrement versé une larme plusieurs années après notre dernière victoire en Ligue des Champions. Plus de 12 ans après, on remportait enfin la décima avec Carlo Ancelotti, Zidane en coach adjoint, les recrues qui sont arrivées entre temps, qui avaient fait notamment pas mal de bien au Real Madrid, qui s'étaient installés aussi dans le 11 de départ, des joueurs comme Carvajal, des joueurs comme Modric qui s'étaient installés entre temps, enfin Gareth Bale qui était là, qui était au sommet de sa forme, c'était impressionnant, les débuts de la BBC avec un parcours magnifique en explosant le Bayern Munich. Enfin, pour moi c'était très spécial cette année-là. 2014 c'était vraiment le début de tout, on a posé les bases pour tous les succès d'après et on a construit une équipe qui a vendu du rêve à tous les madrilènes. Et tu vois, je peux t'en parler les larmes aux yeux un petit peu, tellement la nostalgie est là, tellement les sentiments reviennent, tellement ce moment de frisson où même 12 ans après, tu dis que tu arrives en finale de Ligue des Champions, après la déconvenue contre Dortmund l'année d'avant, la déconvenue aussi avant contre le Bayern au penalty en demi-finale. Et voilà, tu arrives en finale, tu perds jusqu'à la 93e et là tu crois parce que tu vois encore un coup franc, un corner, pardon, tu vois Modric qui s'élance, Ramos qui plonge, qui saute, qui te la met croisée, Courtois qui s'élance, qui la chope pas. 94e minute, je vous le dis, quand on a égalisé, je savais que physiquement et même mentalement, on allait la gagner. Et quand Gareth Bale il a marqué sur le magnifique débordement et percussion de Di Maria, Marcelo qui est tout seul devant, qui accélère et qui met sa frappe croisée, plus personne pour l'attaquer tellement ils étaient morts, puis Ronaldo son penalty. C'était monumental, avec en plus d'ailleurs cette année-là le record de buts sur une saison en Ligue des Champions pour Ronaldo, c'était monumental, tu vois, l'apothéose des jeunes qui étaient aussi là comme Morata, Casemiro qui était aussi de retour. Tu vois, c'était trop bien, c'était vraiment pour moi la meilleure saison. Pour moi c'était 2014, on avait la meilleure équipe, on avait une équipe de malades, même si 2017 aussi c'était pas mal. Pour moi c'est vraiment une année qui compte énormément dans ma vie en tant que supporter du Real Madrid et tout ça. Et voilà, franchement c'était le top du top. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo qui a été un peu longue je sais, mais en tout cas parler de 10 matchs forcément, donnant mon ressenti, mes sentiments et tout ça, c'est forcément un peu long. J'espère en tout cas que vous aimerez la vidéo, que vous allez la partager, la liker. Si c'est le cas aussi, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affiche ici. J'attendrai aussi bien sûr en commentaire tous vos avis sur les meilleurs derbys madrilènes qui étaient pour vous, j'allais dire, les plus intéressants. J'aurais pu citer aussi les derbys de 2009-2010, on a remporté les 2 matchs 3-2 notamment aller-retour en Liga qui était aussi phénoménal avec du coup le début de la nouvelle ère du Real Madrid et tout ça. Mais j'espère en tout cas que ceux dont j'ai parlé vous ont plu. On se retrouve en tout cas très vite les amis sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur le Real Madrid. D'ailleurs demain pour l'avant-match entre l'Atlético et le Real Madrid et surtout aussi dimanche soir après le match pour la review à chaud. Ciao les gars.